Matthieu, chapitre 9, verset 17. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Qui côté ou pour passer l'éternité? Qui côté ou pour passer l'éternité? Il y a un temps pour tout. Un temps pour naître, un temps pour vivre, un temps pour mourir. Car la mort est un tyran qui n'est pas personne. Que vous soyez riche ou pauvre, blanc ou noir, chrétien ou païen, la mort physique vous frappe un jour. Et qui disait, on meurt à n'importe quel âge. Et souvent de façon inattendue. C'est pourquoi Moïse, dans sa prière, dans le psaume 90, verset 12, nous enseigne à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Et maintenant, pour bien compter nos jours, il faut consulter Jésus. C'est Jésus, le réparateur des riches, le consolateur des affligés. Frères et sœurs bien-aimés, on peut toujours vivre sans Jésus, mais il n'est pas bon de mourir sans Jésus. Certains disent, après la mort, c'est le néant. Mais pour nous qui sommes chrétiens, nous disons non. Après la mort, c'est pas le néant. Après la mort, c'est la vie. Car la mort engendre la vie. Et Jésus-Christ, dans l'évangile de Jean chapitre 12, a bien expliqué comment la mort engendre la vie. Et Jésus a expliqué le cas d'un grain de blé. Il lui a expliqué les grains de blé plantés après humidité, pourri, levé, grandi et pour tourner encore un épi. Et ça, c'est illustration Jésus pendant sa vie sur la terre. Mais Jésus pas arrêté là, il allait plus loin pour lui expliquer ou bien pour le démontrer. Ça t'a expliqué pendant le passage sur la terre qu'après la mort, c'est pas le néant, mais c'est la vie. Ou du moins, il y a de la vie après la mort. Et Jésus lui-même, c'était un exemple. Exemple dans le sens que Jésus lui fait, lui grandit, lui vit environ
33 ans sur la terre. Et il fut un temps, même genre avec notre bien-aimée sœur Lucia Cambron, il était passé des vies à trépas. Lui-même tout, il était non. Et même Jean dit ça avant de mourir, après 3 jours, l'a gagné pour lui ressusciter. Et nous tous qui là, même si nous pas protestants, mais nous chaque là nous avons Bible là, nous on pas dit majorité dans nous. Et nous connaissons histoire ou bien nous tendez parler de Jésus-Christ qui était bel et bien ta vie sur la terre, qui mourit et après 3 jours qui ressuscité. Et non seulement le ressuscité, il monté à joindre papa, il à droite papa et actuellement il c'est défenseur nous tous qui là. Donc c'est pour dire, contrairement à quelques monde qui dit après la mort c'est le néant, et nous-mêmes qui moun pas Christ nous dit non et nous prouvons le contraire pour dire après la mort c'est pas le néant et après la mort c'est la vie. Et littéralement vrai, moi content dehors ou bien dans le monde là, il a dit il y a des gens qui mourir, ils prennent zombie, ils levé. Et il y a des gens même qui ont dit à un tel à soya la prend pile coup de rasso. Dépendamment de qui circonstance qu'elle mourit et particulièrement s'il pas dans Christ. Donc c'est justement pour nous montrer argument contraire qui t'a voulu faire quoi après la mort c'est le néant. Non, après la mort il y a la vie. Et l'auteur du livre Hébreu, dans Hébreu chapitre 9 verset 27, il clairement expliqué il est réservé aux hommes de mourir une seule fois et après quoi vient le jugement. Cependant, il y a 2 types de vie après la mort. 2 types de vie après la mort. Il y a la vie après la mort pour l'éternité bienheureuse et la vie après la mort pour l'éternité malheureuse. La vie dans l'éternité bienheureuse pas réservée à n'importe qui. La vie dans l'éternité bienheureuse, tout comme la vie dans l'éternité malheureuse, il dépend de qui vit ou t'a mené pendant qu'on vit sous la terre. Pendant qu'on vit sous la terre, si vous choisissez Jésus, vous êtes capable de dire tout carrément, alors, pas choisir Jésus dans la bouche. Et il y a des gens qui disent il a marché avec Christ, mais il mène la vie n'importe qui genre. Il fait n'importe qui ça. Il mène vie de façon contraire à la volonté de Dieu. Mais même si on t'a dit ou marché avec Christ, mais si vous pas discipliné vivre dans le sens de la volonté de Dieu, même si vous venez l'église chaque dimanche, même si vous toujours dans veille de nuit, mais si en même temps vous toujours l'église là, vous commettez toute vieille bagaille qui contraire à la volonté de Dieu, l'homme n'a pas besoin d'espérer que vous allez dans l'éternité bienheureuse. Et l'éternité bienheureuse, même j'en ai dit tout à l'heure, elle va réserver à n'importe qui monde. Il est réservé à monde qui d'abord choisit Jésus comme modèle, comme marche à suivre, et qui est d'accord pour faire sacrifice, pour vivre, pour faire vie sembler avec vie Jésus. Et tout comme nous-mêmes qui chrétiens, nous allons chanter
pour nous dire, sembler Jésus, c'est désir. Les nous seuls ou parmi monde. Donc ça veut dire, moi profiter de l'occasion ça, pour moi dire avec tout le monde qui c'est chrétien, qui c'est monde l'église, nous devons mener une vie qui est conforme à la volonté de Dieu et de manière à ce que les nous va mourir, nous va espérer que nous allons aller dans l'éternité bienheureuse. Même Jean apôtre la table dit, alors la parole de Dieu enseignée, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Donc ça veut dire, tout le monde qui est d'accord pour marcher selon la volonté de Dieu, même si yo passé par la mort, mais yo espéré au dernier jour, il a ressuscité pour l'éternité bienheureuse. Et l'éternité malheureuse, lui réservée à toutes ceux-là qui ne sont pas conformés à la volonté de Dieu. Et la parole de Dieu enseignée dans Luc chapitre 16, les versets 19 à 31, l'histoire de deux hommes. L'histoire de deux hommes, un homme riche et un homme pauvre. Et je vais profiter de l'occasion ça pour me dire que un homme ou capable riche aux yeux des hommes, mais ou malheureux aux yeux de Dieu. Tout comme un homme est malheureux aux yeux des hommes, mais il est très riche aux yeux de Dieu s'il a mené une vie qui est conforme à la volonté de Dieu. L'histoire de deux hommes, un homme riche et un homme pauvre. Mais l'homme riche a mené une vie de bamboche, une vie de plaisir sous la terre, sans penser à qui ça capte ni demain. Et l'homme pauvre, il était à chita devant table, l'homme riche là. Elle prend plaisir avec toutes les amis pour le cas joindre une miette qui tombait sous table non riche là pour le capable passer fin lit ou du moins passer soif lit si son petit de l'eau alors que non riche là t'a mené vie t'a prend plaisir sous la terre sans penser à demain. Et voilà l'histoire racontée deux moun sa yo mouri. L'homme riche mouri. Le pauvre, lui-même, tout lui mourit. Et histoire racontée, l'homme pauvre là, il allait dans le sein d'Abraham et nous t'a carrelé dans le paradis. Et l'homme riche là, après le mourir, alors l'homme riche là, il n'a pas dit non lui. Il n'a pas dit non lui. Et l'homme pauvre là, il a bien identifié. Bien identifié. Et yo tout de mourir, yo allé dans le séjour des morts. Et on expliquait dans le séjour des morts, il y a deux compartiments. Deux compartiments. Et un compartiment pour moun qui t'a mené vie conforme à la volonté de Dieu, qui nous t'a le sein d'Abraham, ou du moins, non l'autre langage, nous t'a le paradis. Et l'autre là, le Hadès ou bien enfer, et non riche là, c'est là l'idée allée. Et non riche là, pendant que l'histoire biblique explique que pendant le compartiment par là, qui c'est l'enfer là, la tourmentée, tracas, il pas qu'à supporter, il obligé de faire appel à Père Abraham, pour Père Abraham, voyez nom pauvre là, répondant au nom de Lazare pour venir tremper droite li dans un petit de l'eau pour venir laguer sous lèvres li pour étancher soif li. Malheureusement, Père Abraham te fait nom riche là qu'on est, pas de chemin, pas de route, matériellement impossible après la mort pour passer de l'éternité bienheureuse à l'éternité malheureuse. Cela veut dire quoi? Cela veut dire destiné quand on va passer l'éternité, il dépend
de qui choix faire pendant qu'on vivre sur la terre. Et si vous choisissez Jésus, vous pouvez espérer vivre bien dans l'éternité, bien heureuse. Mais si vous choisissez faire mal, vous choisissez faire crime, vous choisissez pas gagner l'amour. Ah oui, c'est ça qui est arrivé pour l'homme riche là. Ah, il soit expliqué, c'est miette qui a tombé sous tabli, lui-même l'a utilisé pour le manger. Ça veut dire, l'homme riche n'a pas de pensée pendant bamboche li, pendant plaisir sur la terre, pour ta penser avec l'homme qui n'est pas capable là, pour ta retirer un petit plat pour lui tout. Ah, grand pile monde qui comme ça. C'est pas circonstance là, mais m'a profité tout pour me dire ça. Si il y a des gens dans l'entourage ou dans le voisinage ou à jeter manger, ou à serrer manger, on l'autre pas capable. Grand goût à touiller ou pas penser à elle. Mais là, au dernier jour, la pose aux questions. La pose aux questions parce que dans Matthieu, chapitre 25, et Jésus a raconté l'histoire, côté que il a expliqué toujours dans le même ordre d'idée ça, il y a dérangé, il y a un bouc, il y a un bois pour brebis, et dans le bouc là, mettre la dit, retirez corps là, moi pas connaître, parce que moi t'ai grand goût, ou pas de bon manger, moi t'ai tout ni, ou pas de bon rad pour te mettre sous moi. Moi t'ai l'hôpital ou pas de visiter. Moi t'ai dans prison ou pas de visiter. Et mettre la bras répondre. Alors, lui bras répondre pour dire, mais au qu'il est, moi t'ai croisé avec ou t'ai demandé de manger m'bat de ou ou t'ai demandé de rat moi pas de baou ou t'es l'hôpital m'bat de visiter ou t'es dans prison m'bat de visiter. Et mettre la répondre pour dire chaque fois ou pas faire pour prochain là, c'est un coup, c'est pour moi ou pas de faire. Et l'autre jour qui n'a Bob Rebia, mettre la bras féliciter pour dire ah oui, moi t'es dans prison de visiter, moi t'es grand goût t'es bon manger, moi t'es l'hôpital ou t'es visiter, moi t'es dans prison t'es visiter. Et il va répondre, mais qui l'aime te faire toute bagaille ça pour? Ah oui, ou te fait pour moi, parce que te fait pour prochain, on l'a dans nécessité ça. Donc voilà, dans les circonstances que nous aujourd'hui, tout ça déterminé qui côté on va gagner pour passer l'éternité. Dépendamment de qui mode de vie ou choisi pour mener pendant l'existence nous sur la terre. L'homme riche, il t'a bien mené. Il t'a vivre la ville, il t'a prend plaisir, il t'a manger, il t'a boire sans penser aux pauvres. Sans penser à moun qui pas capable. Mais les arrivé et les arrivé, l'a demandé Père Abraham, moi conscient côté mien rien pas qu'à faire pour moi. Mais tant pis, voyez à dire frère mieux, c'est mieux. Mais ça m'a passé ici moi pas qu'à supporter le bataille mais pour venir joindre moi là. Ah. D'abord répondre, gagner évangéliste, gagner prédicateur qui a prêché, si vous pas attendez, c'est pas Moïse qui attendait. Donc, pour me dire nous, vie nous, après la mort, il dépend de quel type de vie nous choisissons pour nous mener sous la terre. Notre bien-aimé sœur, très regretté sœur, il t'a fait choix Jésus. Nous ne connaissons pas comment il t'a mené la vie avec Jésus. S'il t'a mené la vie en façon qui conforme, qui correcte à la volonté de Dieu, nous espérons pour lui. Et un bon jour, nous-mêmes qui avons fait effort, nous-mêmes qui avons fait sacrifice, nous allons rencontrer dans l'éternité bienheureuse parce qu'elle a fait bon choix. Et nous saisissons l'occasion ça, pour nous dire à chacun de nous,
dans un moment bien particulier ça. Que nous voulons, que nous voulons, nous avons pour nous passer par là un jour quand même. Li pas aujourd'hui, li pas demain, nous tous à passer par là. Et m'a souhaité profiter de l'occasion ça pour me dire courage. Courage avec amis nous. Courage avec petit nous. Courage avec frère nous. Courage avec sœur nous. C'est vrai courage. Nous vivons côté la manquer pas capable encore. Mais chaque fois nous songer, faut que nous passer par la mort pour nous vivre nous net aller, on reprendre courage. Donc m'a demandé chacun de nous là pour nous prendre courage. Kembe ferme. Dieu de consolateur là va consoler nous. Pour rester combat nous pour nous mener dans la vie nous sur la terre. Et dans la vie nous avons choisi pour nous mener sur la terre, qu'après déterminer qui côté nous allons passer l'éternité nous. À savoir, il y a deux types d'éternité. L'éternité bienheureuse et l'éternité malheureuse. L'éternité bienheureuse réservée pour tout le monde qui est d'accord, fait sacrifice ou mener la vie selon la volonté de Dieu. Mais si on monde choisit pour mener une vie de bamboche, une vie décontrôlée, je regrette ça pour vous si vous pas corriger, si vous pas discipliner la vie. Un bonjour, les jours pour la va arriver, mettre la va faire appel à verre. C'est un bagage qui t'a dit en pile. Pour toute misère n'a passé sous la terre. On a fait sacrifice nous pour nous vivre di vie nous. Redit, gourmet, la vie pas facile. Et pour nous, après tout sacrifice ça encore, après la mort, pour nous continuer dans situation difficile. Pourquoi? Moi encourager, moi souhaiter chaque monde qui l'a tirer leçon de l'histoire racontée dans Luc chapitre 16. L'homme riche et l'homme pauvre. C'est vrai, même je me suis dit tout à l'heure, ou capable pauvre aux yeux des hommes, vous capable humilier parce que vous menez une vie de pauvreté, mais menez une vie de pauvreté avec dignité. Même Jean l'aime de dire, pas quitter, tété, faire nous faire tété pour ne pas tomber dans tété. Menez vie nous, même si son vie misérable, mais menez-la avec dignité. Menez selon la volonté de Dieu, conforme à la parole de Dieu. Et même si nous parlons ici-bas, mais nous va espérer richesse dans l'éternité bienheureuse. Au lieu pour nous riches sur la terre, mais richesse nous compiler dans de mauvaises conditions. Et puis devant, nous allons passer l'éternité pour l'éternité malheureuse nous allons passer. Puis tout petit très court nous passer sur la terre, nous passer notre tracas, nous passer dans difficulté, mais là nous allons réjouir pour l'éternité, nous réjouir bien. Nous passer toute la vie nous dans l'éternité. Ah, l'éternité pas de finissement, il pas de fin, l'éternité. Ah oui. Ah oui. Qui côté où va passer l'éternité? Qui côté où va passer l'éternité? Et m'a fini pour me dire quand on va passer l'éternité là, encore une fois, il dépend de qui vit ou t'a mené sur la terre, qui choix ou t'es fait sur la terre. Si vous choisissez Jésus, ou choisis mener une vie qui conforme à la parole de Dieu, qui conforme à la volonté de Dieu, ou mettre espérer l'éternité bienheureuse. Mais si vous choisis vie de bamboche, vie de débauche, sans penser à la volonté de Dieu,
sans penser qu'on bon Dieu qui existait, qui observe nous dans toute action qu'on a fait. Et la prend note, la prend acte. Il prend acte pour moi, il prend acte pour chacun de nous qui est là. Parce qu'il est omniscient. On n'est pas écarté, bon Dieu. Qui côté va passer l'éternité? Soit dans l'éternité bienheureuse, soit dans l'éternité malheureuse. Hein? Chaque éternité, ça dépend de qui choix ou te fait sur la terre pendant que vous vivez. Que bon Dieu bénisse nous. Merci. Nous prenons